Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité bretonne. Dans les titres ce jeudi, le combat du personnel de la maternité de Guingamp continue. Il y a 2 semaines, l'Agence régionale de santé annonçait la fermeture du service. En 2018, la figure de Bécassine continue de faire grincer des dents parmi les Bretons les plus susceptibles. Le film est présenté pour la première fois en Bretagne ce jeudi. Nous avons rencontré le réalisateur Bruno Podalides. L'association Bout de Chou dans le Morbihan vient d'être récompensée par la Fondation de France. Elle aide les assistantes maternelles à prendre en charge les enfants atteints de handicap. Et puis nous découvrirons un restaurant solidaire dans le Morbihan. Le prix y est libre et le menu est composé avec des invendus. Voilà les principaux titres que nous allons évoquer dans cette édition du jeudi 31 mai 2018. Cela fait 2 semaines que l'annonce de la fermeture de la maternité de Guingamp a été annoncée par l'Agence régionale de santé. Elle est prévue pour début 2019, mais avant cette date, les accouchements continuent dans le service, tout comme la contestation. Les élus prévoient des actions judiciaires et le personnel veut faire reconnaître son savoir-faire. Mathilde Kemener s'est rendue sur place. À la maternité de Guingamp, les accouchements peuvent se dérouler dans l'eau. Elle est l'une des 6 en France à le proposer. Ici, cette méthode intéresse plus d'une centaine de personnes par an sur les 500 accouchements réalisés. Mais cela ne sera plus possible en 2019. L'Agence régionale de santé a décidé de fermer cette maternité. C'est assez dommage parce que du coup c'est remettre en question toute la qualité du travail qui est fait ici. C'est là où on se dit que l'économie qui prime par rapport à la qualité du travail. Donc toutes celles qui souhaitent un accompagnement comme ça, plus individualisé, elles devront aller dans des plus gros centres où on sait que même si c'est pas volontaire de leur part, il y a moins de personnel, beaucoup plus d'accouchements. C'est difficile d'avoir un accompagnement aussi suivi et aussi personnalisé. Contacté au téléphone, le directeur de l'Agence régionale de santé explique que la maternité pourrait un jour ne plus garantir la sécurité des mamans et des bébés. Les pédiatres et les anesthésistes seraient difficiles à recruter, alors il anticipe en prononçant la fermeture. Pour la chef de service, les explications seraient plutôt financières. Nous, ce qui nous surprend beaucoup dans cette décision, c'est qu'en pratique, on a du personnel, on a des anesthésistes, on a des pédiatres avec qui on travaille depuis 20 ans, qui sont les pédiatres de Saint-Brieuc, qu'on fonctionne dans des conditions où la sécurité n'a pas été mise en cause. Et là, on nous dit d'un coup, mais ça risque de changer, donc on arrête. Le problème, c'est qu'on a la grande majorité des maternités françaises sont en déficit. C'est-à-dire, c'est pas une activité rentable, une maternité. Pour les personnes rencontrées, accoucher dans cette petite maternité est un véritable choix. Au moins, les mamans et les bébés, ils se sentent suivis, accompagnés, entendus. Désormais, les élus locaux engagent une action en justice contre cette décision et ils demandent à la région Bretagne de donner un avis défavorable fin juin sur le projet régional de santé présenté par l'ARS. Et nous retrouvons à présent votre chronique La Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Suite de l'enquête sur l'évasion le 16 mai du détenu radicalisé Anthony Pondavène, interpellé dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Sébastien au Pays Basque espagnol. 3 autres personnes ont été interpellées, 2 habitants de Trégueux, soupçonnés d'avoir aidé le fuyard et son complice à leur arrivée à Saint-Brieuc le jour de l'évasion, et la petite amie de l'évadé. La jeune femme a été placée en détention provisoire et les 2 hommes devaient l'être ce jeudi. Le conducteur de la voiture qui a servi à l'évasion, qui s'était rendu à la police le jour même, a quant à lui demandé sa remise en liberté. Une battue qui fait du bruit. Ce mercredi soir, une battue administrative au Chouca a été organisée à Quimperlé, provoquant des appels à la gendarmerie de riverains inquiets de tant de coups de feu. L'opération, annoncée par la mairie, était toutefois légale et encadrée. C'est ce vendredi que le tribunal de Rennes rendra son délibéré sur la plainte collective de 173 Bretons contre l'installation des compteurs Linky à domicile. Les plaignants demandent qu'on leur laisse le choix au nom du principe de précaution. Ils espèrent ainsi servir de point de départ à une action nationale regroupant quelques 4000 opposants aux nouveaux compteurs électriques. L'économie bretonne va bien, merci pour elle. Les indicateurs de création d'emplois et d'entreprises sont au vert selon l'étude 2017 de l'INSEE publiée ce jeudi. L'emploi salarié a progressé de 2,4%, soit nettement plus qu'au niveau national, 1,6%, même si cela cache une grosse inégalité entre l'Ille-et-Vilaine à plus 3,5% et le Finistère plombé par les pertes d'emploi dans l'agroalimentaire à plus 1,3%. Résultat, un taux de chômage breton à 7,4% contre 8,6% au niveau national. Enfin, grosse colère des commerçants du marché de Lannion ce jeudi matin.
En cause, la mise en place d'une balade éphémère quai d'Aiguillon au centre-ville qui en a obligé certains à quitter leur emplacement habituel. Le ton est monté et il a fallu au placier des trésors de diplomatie pour réussir à installer tout le monde. Ce jeudi soir, le film Bécassine, réalisé par Bruno Podalides, sera diffusé pour la première fois en Bretagne. Une avant-première entourée de contestations. Pour le collectif Dispar, qui se définit comme de gauche et indépendantiste, le personnage de Bécassine, une servante, ramène à une image méprisante de la région. Le réalisateur se défend pourtant d'une quelconque caricature. La comédie n'a même pas été tournée dans la région et évite les détails qui pourraient rappeler la Bretagne. Frédéric Lorenzon a rencontré Bruno Podalides à Quimper juste avant la projection. On l'écoute. Il n'y a aucune raison que les Bretons, voyant le film, se sentent moqués, critiqués. Je suis très très à l'aise. Mon premier argument, c'est de dire regardez le film. Au départ, c'est imaginaire, Bécassine, que chez les Bécasses. Déjà, dans mon précédent film, tous les noms de lieux, dans Comme un avion, les noms de lieux étaient inventés. Donc j'aime assez quand il y a un parfum comme ça de vraisemblance et qu'en même temps, on est dans un pays imaginaire. Je la vois comme naïve, certes, mais pas du tout comme idiote. Et j'ai découvert le film hier. Je ne l'avais pas vu, je l'ai découvert hier. J'ai été extrêmement touchée par la poésie qu'a injecté Bruno dans le film. Je trouve que Bécassine n'est absolument pas idiote, mais qu'elle est pleine de tendresse, d'émerveillement sur le monde et elle m'a plu. L'association Boutchou à Lorient a reçu le prix des lauriers de la Fondation de France pour le Grand Ouest. Depuis 4 ans, elle milite pour trouver des solutions afin de faire garder les enfants atteints de handicap par des assistantes maternelles. Fanny Coconi a rencontré les créatrices de ces nouveaux protocoles de soins. Awena a 18 mois, elle est atteinte de mucoviscidose. Quand elle a voulu reprendre le travail, sa maman, Cécile Guégano, s'est heurtée à des difficultés. C'était un casse-tête constant pour trouver une nourrice. J'ai pris tellement de refus. Puis Cécile est entrée en relation avec l'association Boutchou. Elle compte 38 assistants et assistantes maternelles prêts à accueillir des enfants handicapés. Avec ces 10 de nombre, c'était des gens qui avaient envie de travailler avec des enfants avec cette différence. C'est la sécurité, la sérénité, un soulagement. Et puis continuer à travailler du coup, parce que vraiment, sans ça, je pense que j'aurais pas pu. Cette situation, Agnès Chamois-Foucault l'a connue avec sa fille. Clélie a été gardée par Gwenaëlle Leroux. Une crise d'épilepsie leur a fait prendre conscience de la nécessité d'autoriser les assistantes maternelles à intervenir pour des soins. Un protocole a été signé en ce sens avec le conseil départemental du Morbihan et les médecins des enfants. Il y a certaines pathologies ou certaines maladies chroniques en fait, où du coup il y a besoin de faire des injections, il y a besoin de donner des médicaments. Et donc là, il est sûr qu'il faut formaliser les choses. Et donc ça a été vraiment une volonté de Boutchou de créer le protocole de soins d'urgence pour légaliser les gestes qu'elles peuvent administrer aux enfants. Ça apporte une stabilité, une confiance et c'est aussi une grosse reconnaissance de la spécificité du travail. L'association souhaite se développer dans tout le Morbihan et embaucher une coordinatrice départementale. Et l'association Boutchou est en lice pour le prix national des lauriers de la Fondation de France. Pour la soutenir et lui faire gagner un autre prix, celui du public, rendez-vous sur leslauriersdupublic.fondationdefrance.org. Et voici une autre initiative solidaire, toujours dans le Morbihan. Un restaurant éphémère vient d'être créé. Sa vocation, donner accès au plaisir du restaurant à tous, mais également lutter contre le gaspillage alimentaire. Un projet retenu dans le cadre de la semaine du développement durable. Karine Chevrolier. Ne cherchez pas la carte, ici on propose un menu unique, défini en fonction des dons récoltés. Installé pour quelques jours au port de pêche de Lorient, le concept du restaurant L'Éphémère repose sur 2 principes. Alors le premier principe, c'est le côté solidaire. Donc ça permet ce restaurant à toute personne ayant des revenus ou pas de venir manger. Et le deuxième principe, c'est le côté éco-responsable. Donc récupérer tous les invendus pour pouvoir les cuisiner au lieu de les mettre à la poubelle. Poissons, viande, légumes, fruits, plusieurs producteurs locaux jouent le jeu et les bénévoles du collectif aussi. Sur ces 2 premiers jours d'activité, ils ont servi une vingtaine de couverts le midi. Ça demande de la disponibilité. De la disponibilité et un peu de joie quand même. Du plaisir à être là et puis
puis à partager cette expérience tous ensemble en fait. Voilà. Puis à le partager forcément aux personnes qui viendront. Et côté client, l'éco-responsabilité mais aussi la pratique du prix libre semblent fédérer. Je vais donner 15 €, c'est un prix que je me suis fixé d'entrée de jeu pour aider, pour peut-être compenser ceux qui seront un peu dans le besoin et ne pourront pas donner plus, ou ceux qui n'auront pas donné intentionnellement. Tout ce qui est circulaire, il faut le valoriser et l'encourager. Et donc cette initiative-là est vraiment exemplaire. C'était très bon, très simple, mais bon, authentique. Ce restaurant éphémère est une étude de marché grandeur nature. Objectif, ouvrir un même lieu, cette fois pérenne, début 2019. En attendant, l'opération se poursuit jusqu'au 4 juin. Au musée des Beaux-Arts de Brest, un travail de longue haleine vient de démarrer. Début 2015, des toiles de maître stockées dans la réserve sont découvertes piquées par un champignon. Des restauratrices viennent d'arriver pour remettre en état les œuvres. L'opération va durer 1 an. David Cormier et Sophie Lecroisier. Souvenez-vous, en 2015, le musée des Beaux-Arts détecte un champignon appelé le mycélium sur 714 toiles de la collection. Les œuvres infectées sont tout de suite isolées. Après avoir traité les murs et les sols de la réserve, l'équipe du musée débute aujourd'hui l'étape de restauration. La conservation préventive, c'est-à-dire le fait de soigner rapidement les collections d'un musée et puis d'en prendre soin journellement à travers les différents agents d'un musée des Beaux-Arts, fait qu'on peut transmettre plus facilement des collections à des générations à venir. Un groupe de 8 professionnels œuvre pendant 1 an à la restauration et à la conservation des œuvres. Chacune sa spécialité, dessin, toile, gravure. Différents types d'œuvres sont à traiter. D'abord on dépoussière les œuvres et puis ensuite on expose les œuvres à des vapeurs d'éthanol, pareil dans un souci d'assainissement des collections, et puis ensuite on les met sous presse et enfin on les conditionne dans des pochettes de papier de conservation. Alors en peinture, l'intervention est un peu différente. Une fois qu'on a assaini les œuvres, on va appliquer un traitement fongique par pulvérisation cette fois-ci. Coût de la restauration, 100 000 €. L'objectif de ces travaux est bien sûr de montrer à nouveau ces œuvres au public, parmi elles notamment des toiles de Le Guen ou de Duvillier. Et c'est la fin de cette édition. À découvrir ce soir sur TBO et TB Sud, votre magazine régional L'Instant T. Aujourd'hui, Pauline revient sur la loi agriculture et alimentation votée ce mercredi à l'Assemblée nationale. Sandrine Lefeur, députée La République En Marche et agricultrice biologique, et Franck Guéhenec de la FDSEA du Morbihan seront ses invités. Il y aura aussi un point sur les états généraux de la bioéthique en région. Une émission que vous découvrez à 19h15 et à 23h15. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, passez une très belle soirée sur nos antennes. À demain.